Nous allons débattre sur un film, un documentaire qui a déjà fait beaucoup parler de lui depuis sa sortie en février dernier. C'est Ceci n'est pas un complot du réalisateur liégeois Bernard Crutzen. Ce qui me gêne beaucoup, c'est qu'ils ont contribué à une espèce de fabrique du consentement et je pense que c'est vraiment pas leur métier. C'est-à-dire que justement, on a confondu information et communication. Pour moi, les journalistes, leur boulot, c'est pas d'être les porte-parole du gouvernement. Je pense qu'on a fait notre boulot de journaliste en posant les questions sans amener des réponses péremptoires. On a vu aussi que dans le comité des experts, on a écarté petit à petit ceux qui avaient une voix discordante. J'ai vu des choses qui sont d'un point de vue journalistique de nouveau assez incroyables. Quand on interviewe à un moment donné le porte-parole de Pfizer en lui demandant si son vaccin est sûr, je veux dire, c'est le degré zéro du journalisme. Et donc il y a eu vraiment, je ne dirais pas fabrique du consentement, parce que je pense que Bernard Crutzen va un peu loin là, à ce niveau-là. Je pense qu'il y avait aussi une forme de discours un peu culpabilisateur, infantilisant. Je suis frappé par le vocabulaire qui est utilisé. Lorsque vous dites il y a des secteurs essentiels et des secteurs qui ne sont pas essentiels, ça veut dire que les gens qui reçoivent la logique de réception, c'est-à-dire qu'à un moment donné, vous recevez des messages, vous ne faites pas partie du secteur essentiel, donc vous n'êtes pas essentiel, donc vous êtes inutile. Au sein même des rédactions, il y a des tensions, il y a des gens qui ont des opinions différentes. Moi, j'ai reçu, suite à la diffusion du film, de l'intérieur même de certaines rédactions, des messages d'encouragement en disant « t'as bien fait de taper la fourmilière, on n'en peut plus dans la rédaction, il y a une ligne éditoriale, on n'a pas le droit de par exemple, dire telle ou telle chose ». Je critique la manière dont les médias ne critiquent pas le gouvernement. C'est-à-dire critiquer le messager comme vous le faites, j'ai envie de dire que ça remonte à la nuit des temps. On a toujours critiqué le messager et parfois vous le faites à coup d'approximation, voire de contre-vérité, de choses qui sont totalement inexactes. C'est ça que je déplore. Qu'est-ce qui est inexact dans mon film ? Alors, il y a en tout cas beaucoup de sous-entendus, beaucoup trop de sous-entendus. J'avais envie de dire, c'est un complot Ikea que vous nous proposez. On a toutes les pièces qui sont là. Bon, il faut le monter soi-même, quoi. Attendez, madame, vous avez montré, les médias ont montré pendant des mois et des mois des hôpitaux à saturation. Je suis le seul qui ait montré un hôpital pas en saturation. Est-ce que vous ne trouvez pas qu'à un moment, il faut faire contrepoids justement au poids des médias ? S'il y a un an, on avait dit à la population, vous savez, il y a un virus qui arrive et ça va se terminer par un certificat vaccinal où vous ne pourrez plus aller où vous voulez si vous n'êtes pas vacciné, si vous ne pouvez pas prouver que vous avez un test positif, on aurait traité les gens de complotistes. Or, c'est ce qui arrive maintenant. Je pense que c'est une opportunité géniale pour des gens qui rêvent de ce type de société à la chinoise avec contrôle des populations. Est-ce que ceci devient un complot ? Oui. Et vous pensez vraiment qu'il ne va pas avoir une crise monstrueuse derrière ? Je veux dire, c'est évident. Si on passe à autre chose, on ne parle plus de la crise Covid, on ne parle plus de la manière dont les médias la gèrent. On dit que derrière, il pourrait y avoir une crise, effectivement, économique et systémique. Et les médias ne le voient pas. Et les médias n'en parle pas. Oh, ça, c'est pas vrai. Ça, c'est encore une fois, c'est de l'intention. Pour moi, c'est très symbolique quand on dit que les fumeurs peuvent baisser le masque pour fumer, alors qu'on sait qu'un des plus grands fléaux de notre époque, c'est la cigarette et le cancer du poumon. Pour moi, ça veut dire qu'est-ce qu'on se préoccupe vraiment de la santé des citoyens quand on autorise ça ? Moi, je suis quand même sidéré quand je vois ce qui nous arrive, qu'il n'y a pas plus de journalistes qui se disent « Attendez, là, il y a un truc quand même bizarre. On en arrive à des extrémités énormes. On est en train de nous proposer une société pour laquelle on n'a pas voté. » Moi, je voudrais savoir qui dirige nos dirigeants. Sur le propos, à partir du moment où le vôtre consiste à dire que les journalistes sont effectivement les petits soldats du pouvoir ou les idiots utiles, comme je le disais tout à l'heure, qui visent à instaurer une société autoritaire, on peut quand même pas y adhérer.